Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe qui n'est pas terminé. On va aller faire le point du coup sur les quelques bateaux qui restent. Il reste plus qu'un seul classe 40 et bah, le reste c'est du Rhum mono. Alors du coup je vais vous passer en... Alors parce que j'ai un petit problème avec mon deckboard donc je peux pas utiliser le deckboard. Donc je vous mets directement dessus. Voilà. Mais bon. J'ai un petit problème avec mon deckboard. Enfin, le téléphone, en fait, qui me sert de deckboard s'est éteint tout seul. Donc là, bah, enfin, il chargeait plus. Et du coup, bah, je suis obligé de le redémarrer. Et il met 3 plombes à démarrer. Mais bon. Du coup, on va faire le point, du coup, sur les classes 40. On a eu l'arrivée d'Hervé Thomas, même si là, il est marqué comme une top encore arrivé. Enfin, voilà, il est marqué arrivé. Il est arrivé le 2, donc aujourd'hui. Hier, pardon. À 22h01. Donc voilà, Hervé Thomas est arrivé, a terminé sa route du Rhum en avant-dernière position. Et donc là maintenant, on aura l'arrivée de dans les prochains jours. Il a 278 000 de l'arrivée. Là, il a eu un problème de positionnement parce que bah, il est marqué comme arrivé, mais on ne le voit pas à l'arrivée, donc c'est bizarre. Mais il est arrivé, c'est sûr qu'il est arrivé. Kenny Biprol en 37e position. Dernière heure, 12 heures, ok. Il est à 278 000 de l'arrivée. Pour l'instant, il va encore à 11 nœuds 1, donc ça va. C'est encore relativement rapide. Et lui, en fait, ça va. Pour l'instant, là. Ouais, non, dans 22 heures. Donc à 11 nœuds 1, 240 000. Ouais, non, puis il va ralentir. Il arrivera dans les temps, je pense. Il y aura pas trop de soucis pour arriver dans les temps. Mais il va passer des mauvaises heures, quoi. Il va passer des mauvaises heures. On va dire, il va faire du prêt à la fin, enfin. Mais il va avoir la côte sous le vent, au vent, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose que pas beaucoup de skippers ont la chance de vivre. La côte sous le vent, au vent. Ah non, mais des vents de nord à Pointe-à-Pitre, enfin, des vents de nord en Guadeloupe, putain, ils doivent pas avoir ça souvent, hein. Là, c'est vraiment spécial. On regarde si la météo, quand même, s'améliore par la suite un peu. Ah, il y a toujours une zone de molle. Ah, alors, moi, 80, là. Il y a de l'alizé là, mais il n'y a plus d'alizé. En fait, il y a une alizé ici. Il y a de l'alizé ici, mais il n'y a plus d'alizé, en fait, au bout, ici, là. Toute cette zone-là, il n'y a plus d'alizé, quoi. Il n'y a plus d'air. Un nœud, deux nœuds. Alors après, par contre, voilà, ça revient ici. Donc, si tu arrives à choper ces courants-là, normalement, ça devrait le faire, quoi. 94 heures. Donc, oui, il devrait finir. Ah, là, par contre, la côte au vent, sous le vent, ouais. Il y a cette partie-là qui est vraiment sous le vent. Ah, jusque... Ouais, non, en fait, ça redevient vraiment sous le vent, là. Ça redevient un peu assez sous le vent. Mais bon. On verra, mais... Normalement, ça devrait finir dans les temps pour Kenny Piprol, je pense. Il est pas trop loin. Donc, ça devrait finir dans les temps. Il va passer des... Comme je disais, il va passer des heures galères, mais voilà. Pour l'instant, il file à 11 nœuds 1. Il sait qu'il faut tracer pour avancer le plus loin possible avant que la molle arrive. Donc, bah, il va continuer, hein. Il va continuer. On passe maintenant en Rhum mono. Je regarde juste un truc. Ouais, non, Rhum multi, ils l'ont toujours pas marqué comme abandonné. En Rhum mono, du coup, on a eu l'arrivée de Gilles Colubi. Ça y est. 5ème avec son petit bateau, là. Franchement, GG à lui. Franchement, juste GG à lui, hein. Gilles Colubi, là. Franchement, GG à lui parce que bah, c'était pas gagné. Et faire 5ème avec ce petit bateau, c'est beau, quoi. Alors, malheureusement, on n'a pas la position de Olivier Menzgern. Excusez-moi. Il est non localisé, mais il doit être par ici. Il doit être en approche aussi. On va regarder la dernière position, voir si on peut avoir... Voilà, il est là. Non, ça c'est Guy Pronier. Alors, la dernière position d'Olivier Menzgern. Voilà. Ici. Ah, c'est la position de 23h30, donc sa dernière position connue. Il a 6 nœuds 4. 6 nœuds 4. Et il était à 228 000 de l'arrivée. Faudra accélérer un peu, mais ça va aller. Si 6 bah attends, on va regarder.
6 fois 24. Je suis nul en maths, hein, donc 6 fois 24. 144 000. Donc de là, ce soir à 23h30, il devrait être à 140... Il devrait avoir fait 144 000, quoi. S'il a continué à cette vitesse-là. Donc là, c'est 19h. 1h. À 22h FR. Il devrait être à peu près 144 000, donc il devrait être à peu près, je pense, par là. Donc encore avec 8 nœuds de vent, ça devrait... Il devrait quand même être bien avancé, je pense. Il devrait être bien avancé, donc lui, c'est sûr qu'il va pouvoir finir dans les temps. Malheureusement, derrière, on sait déjà, vu les routages qui ont été faits, que ça va être compliqué. On retrouve Guy Prunier en 7ème position. Et d'ailleurs, on retrouve la bataille entre les trois, là. Entre Fabio Gennari, qui est juste derrière Rémi Guérin et Arnaud Perranin. Et derrière, on retrouve Denis Escalard, qui est pas encore marqué comme abandonné. Mais en fait, pour l'instant, il a pas... Enfin, je pense qu'il a déjà enfreint une règle. Je pense qu'il a déjà déplombé son moteur. Mais je pense qu'il a mis un peu de moteur à certains moments. Mais du coup, qui lui va directement en Martinique. Va directement en Martinique. Et JSB Déménagement, Jean-Sébastien Biard, en 12ème et dernière position. Et qui risque de finir vraiment en dernier, puisque là... en fait, devant, ils vont tomber dans la molle, mais après, ils vont pouvoir choper le vent en premier. Le vent qui va être par là en premier. Donc ils vont être devant, quoi. Là, l'objectif pour moi, c'est pour tous, et là, c'est ce qu'ils font tous. Faut remonter au nord. Là, faut profiter en fait de ce vent qui est encore un peu présent. Alors bon, plus trop pour... Ah, s'il est encore à 5 nœuds, ça va. Mais le vent est encore un peu présent, donc faut chercher à aller au nord. Pour qu'en fait, quand la molle va s'installer... Voilà, la molle commence à s'installer. Là, ça s'installe. Là, on voit dans 19h, c'est très installé, même s'il y a encore 4 nœuds 7 devant, donc ça permet encore d'avancer à peu près. Et en fait, littéralement, il faut chercher à aller dans cette molle-là. Pourquoi faut chercher à aller dans la molle? Parce que derrière, vous voyez, la molle, elle se décale un peu vers le sud. Et vous pourriez avoir du vent un peu au nord. Alors, du coup, c'est pas du vent portant, hein, c'est du près. Mais au moins, il y a du vent. Il y a 6 nœuds. Donc, au moins, à 6 nœuds, vous faites avancer le bateau, quoi. Le bateau avance, au moins. Dans ces conditions-là, il faut mieux aller chercher du vent pas portant, mais où il y a un peu d'air, que du vent portant, mais où il n'y en a pas beaucoup, quoi. Faut mieux 6 nœuds au près qu'un nœud au portant. Voilà. Et en plus, derrière, vous voyez, 55, 64. Derrière, voilà, il y a du vent qui arrive comme ça. Donc, en fait, si vous êtes parti comme ça et que vous faites un truc comme ça peut le faire, quoi. Alors, ça sera pas dans les temps, hein, malheureusement. D'après les routages, ça sera pas dans les temps. Mais voilà, vous voyez, par exemple, derrière, derrière, il y a du vent, quoi. Derrière, il y a du vent. Là, une route de qui serait courue là, clairement, il aurait fallu passer au nord. Il aurait clairement fallu passer au nord. Ah bon, en plus, là, il y avait l'autoroute, hein. L'autoroute, quoi. Et vous voyez, c'est cette dépression-là qui fout le bordel. Cette dépression-là qui est juste au-dessus de... Pas très loin des dépressions. Vous avez plus d'anticyclone sur les Açores. Là, il y a les Açores. Vous avez une dépression sur les Açores. La dépression est très sud, en fait. Vous voyez? Normalement, les dépressions ne circulent là, hein. Si on regarde un petit peu, juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe. On va remettre la situation actuelle. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas d'AED. Donc, vous voyez, situation actuelle. On voit déjà qu'il y a la dépression. Là, il y a les dépressions. Là, il y a une dépression. Donc, qui creuse, qui désorganise tout, en fait. La dépression ici, elle désorganise tout. Donc, c'est pas terrible. On regarde. La dépression, elle ne remonte pas. Parce que des fois, en fait, il peut y avoir des petites dépressions tropicales qui passent ici. Et après, qui remontent, en fait, le long ici. Voire même qui passent ici. Qui remontent là. Et qui font ça. Et donc, en fait, là, normalement, elle laisse les alizés s'organiser. Sauf qu'en fait, il y a déjà elle, qui est déjà très sud. Qui a déjà circulé très sud. Et donc, qui a bousculé l'anticyclone des Açores. Qui, normalement, est censé se trouver là. Et donc, créer ce fameux système d'alizés. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que elle circule très sud. Donc, elle désorganise totalement tout. Elle enlève l'anticyclone. Donc, du coup, elle vire l'anticyclone. Et donc, du coup, il n'y a plus d'alizés. Et on voit que voilà, cette dépression, elle circule très très sud.
Tout comme celle-là, du coup, derrière, qui, elle aussi, bah, se balade très sud, quoi. Elle remonte pas, en fait, des dépressions. Et en plus, elle a l'air d'être... Non, elle est pas stationnaire, elle bouge. J'allais dire qu'elle a l'air d'être relativement stationnaire, mais non, elle bouge. Donc, 46 heures, on voit qu'elle elle s'évacue. Mais elle, au lieu de monter vraiment au nord, elle, au lieu de monter au nord, elle reste à la latitude de l'Espagne. Elle passe sur les Açores. Et elle reste à la latitude de l'Espagne. Et vous voyez, en plus, il y en a deux petites là. Il y en a une là. Il y a un centre dépressionnaire là. Ah ouais, en fait, il y en a plusieurs qui s'enroulent. Attendez. Je viens de voir, en fait, il y a plusieurs petits centres. Il y a plusieurs petits centres, regardez. Il y a un petit centre. Comment on reconnaît un centre d'action? Bah, en fait, c'est là où le vent s'enroule. Donc là, il y en a un là. Un là. Et un là. Grosso modo. Là, il y en a un petit... Ça va. Et un autre là. En fait, on voit qu'il bute dans une petite zone sans vent, mais ça passe quand même. Il passe quand même. Et voilà, la zone sans vent, du coup, ce qui devait être un petit anticyclone se résorbe. Et d'ailleurs, en fait, en fait, tous les petits centres fusionnent un peu entre eux, ce qui donne une super dépression, quoi, derrière. Et qui, bah, elle, se déplace à la latitude de l'Espagne. Et en fait, du coup, bah, là, il n'y a plus d'Alizé. Elle se déplace aussi vers, bah, carrément pour l'instant, à la latitude des Canaries. Donc, bah, ça désorganise totalement l'Alizé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'Alizé actuellement. C'est pour ça que c'est la galère pour eux. C'est pour ça que c'est la galère pour eux. Et là, c'est pas de la petite dépression, hein. Là-dedans, il y a... Oh, il y a des claques à... Il y a 50 nœuds, on va dire, dans les fichiers. Ouais, 52 nœuds dans les fichiers. Donc, en vrai, vous allez avoir 60 nœuds, quoi. C'est pas de la petite dep. Et du coup, pendant ce temps-là, au nord, bah, il n'y a rien. Au nord, il n'y a pas de dépression. Il y a zéro dépression. Il y a rien. Enfin, là, il n'y a rien, en fait. C'est particulier. C'est particulier. Mais c'est une solution, c'est un truc qu'on retrouve malheureusement de plus en plus. Et qui est en partie dû au réchauffement climatique. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, on a fini ce petit point sur la route du Rhum. On se retrouve ce soir pour le prochain point à 20h30. Enfin, 20h30, c'est si je finis à l'heure. Mais voilà, 20h30 pour le prochain point. Et voilà, pour Twitch. Sinon, 17h pour Twitch sur Farming en multi. Et vous, YouTube, si vous regardez ça, du coup, vous le regardez avec 24 heures de retard. Ce soir, il n'y aura que le point à 20h30 sur Twitch. Voilà. Du coup, à YouTube et Twitch, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et enfin, une bonne après-midi. Bon courage si vous bossez, bon repos sur la torpo. On se retrouve ce soir. Allez, tchuss, des bisous.